Parler de la mort et de la perte d'un être cher n'est pas évident pour bon nombre d'entre nous. Il en est de même lorsqu'il s'agit de préparer sa succession. Parmi les épreuves, il faut affronter la complexité des procédures d'héritage qui tournent parfois au casse-tête juridique et qui peuvent entraîner de nombreux frais. Ce n'est pas tant pour préserver ce que je possède, c'est plutôt pour être juste vis-à-vis de mes enfants et de mes petits-enfants, pour m'assurer qu'ils reçoivent une part égale ou qu'ils touchent un héritage qui corresponde à mes dernières volontés. Les formalités juridiques, voilà sans doute la dernière chose que l'on souhaite affronter après la disparition d'un proche. Et quand le défunt possède des biens immobiliers dans plusieurs pays, la situation se complique. De nombreux Européens profitant de l'absence de frontières dans l'Union, ce sont chaque année 500 000 familles qui doivent gérer un héritage transfrontalier. Partons pour Malte, où une brève visite suffit pour comprendre que le sujet soit si important ici. Les résidents étrangers sont nombreux, d'où la fréquence des successions internationales. Rencontre avec un retraité néerlandais qui s'est installé sur l'île avec son épouse pour profiter de ses vieux jours. Après quelques ennuis de santé, il a décidé de préparer sa succession. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir à Malte? Eh bien, le climat et l'histoire, regardez un peu ça. Et cette vue incroyable. Oui, tout à fait. De nationalité néerlandaise, Wilfried réside à Malte, mais il a travaillé en Grande-Bretagne et en Allemagne, où ses 2 enfants sont nés. Il a aussi un bien immobilier en Suisse. Un patrimoine international qui complique sérieusement la donne quand il s'agit de le transmettre. Le retraité n'a pas encore réussi à mettre en ordre ses affaires afin de s'assurer que ses descendants hériteront de ses biens dans de bonnes conditions. Je pensais que la meilleure solution, c'était peut-être de consulter des avocats dans les différents pays où je possède des biens et de leur demander de représenter chacun de mes enfants ou petits-enfants pour voir ce qui serait le mieux pour eux. Et savoir comment mes testaments établis dans les pays concernés pourraient se recouper. Mais c'était inextricable, c'était absolument impossible d'être équitable envers tous mes enfants et petits-enfants. Mais bonne nouvelle pour Wilfried et ses proches, l'Union européenne s'est dotée cet été d'une législation qui a pour but de simplifier les procédures et de réduire leurs coûts. D'après ce règlement, les successions internationales seront désormais gérées dans une seule juridiction. Pour déterminer laquelle est compétente, un seul critère, il s'agit du lieu de résidence habituel du défunt. Mais d'après ce texte, l'auteur d'un testament pourra aussi choisir que la loi du pays de sa nationalité s'applique à la totalité de ses biens, et ce même s'il habite ailleurs. Les pays de l'Union ont des législations très différentes en matière d'héritage. Certains obligent par exemple à prévoir qu'au moment du décès, les enfants reçoivent des parts égales. Les États membres ont jusqu'en août 2015 pour se mettre en conformité avec cette législation, sauf le Danemark qui n'est pas concerné et l'Irlande et la Grande-Bretagne qui refusent de l'appliquer pour plusieurs raisons. Nous avons notamment identifié une sérieuse imperfection dans ce texte. Il pourrait aboutir à ce que des héritiers réclament la restitution de dons faits en Grande-Bretagne par leurs proches défunts durant son vivant, notamment des dons à des œuvres de charité, sur le principe de ce qu'on appelle une action en réduction. Cette procédure, en vigueur dans certains États membres, mais qui n'existe pas en Grande-Bretagne, aurait donc pu s'y appliquer. À Malte, où l'on critique aussi cette nouvelle législation européenne, une commission spéciale sera chargée de superviser une transition potentiellement difficile. Les réactions sont prudentes et il y a aussi un peu d'appréhension parce qu'on ne sait pas exactement comment cette législation va se traduire dans notre travail au quotidien. Elle n'a rien à voir avec notre pratique telle qu'elle a été jusqu'à présent et avec les principes juridiques auxquels nous sommes habitués lors du règlement d'héritage, notamment internationaux. Il n'est pas encore certain que cela résoudra les problèmes, mais bon, on jugera sur pièce.
Pour en savoir plus sur l'impact de cette loi, nous voici à Forbach, dans le nord-est de la France, à la frontière avec l'Allemagne. Ici, les avocats et les notaires s'occupent souvent de successions transfrontalières. Et d'après eux, la réforme pourrait signifier de grands changements pour ceux qui ont des biens dans les deux pays. L'une des mesures phares de cette nouvelle législation, c'est la création d'un certificat successoral européen. D'après ses initiateurs, ce document permettra à chacun de faire valoir son statut d'héritier ou d'exécuteur testamentaire dans tous les États membres, sans autre formalité, et facilitera de façon considérable les démarches des ayants droit. Dans cette région, il est courant de vivre et de travailler de part et d'autre de la frontière. C'est le cas d'Angelo. Cet Italien vit en France et dirige une entreprise en Allemagne. Il n'a pas encore rédigé de testament, mais voit d'un bon œil toute initiative qui simplifie les procédures internationales. J'ai une entreprise qui fabrique des ascenseurs pour différents clients à l'étranger, en France, en Belgique, au Luxembourg, mais aussi en Italie. Mes enfants ont eu une éducation bilingue. Leur mère est allemande, je suis italien et ils parlent français et allemand. Bien sûr, c'est très intéressant, en particulier pour mes enfants, qu'à un certain point, on ait une harmonisation des législations dans toute l'Europe. Par exemple, si vous voulez devenir travailleur indépendant, créer une entreprise ou fonder une famille. Les notaires de la région sont particulièrement sollicités pour des procédures transfrontalières. Un client sur 3 les consulte sur ces questions. Et c'est justement à Forbach que se trouve l'un des plus éminents experts des successions internationales et l'un des défenseurs de la réforme, Edmond Jacobi. Il a été consulté lors de sa rédaction. Un Allemand résident en France ne pouvait pas dire « je me sens mieux dans ma loi nationale allemande, je choisis pour l'ensemble de ma succession la loi allemande », c'était une impossibilité juridique. Ensuite, frustration parce qu'il fallait recommencer les mêmes opérations juridiques qu'on avait commencé par exemple chez le notaire allemand, chez le notaire français, pour les biens qui étaient situés sur le territoire français. Les notaires soulignent que la réforme ne change rien en matière d'impôt sur les biens compris dans un héritage, les lois nationales continuant de s'appliquer. Ils veulent aussi faire passer un message. Plus tôt on préparera sa succession avec l'aide de professionnels, moins on imposera des preuves supplémentaires à ses proches.